colonel. Bonjour. Colonel Michael Petit, vous êtes conseiller stratégie et innovation auprès du directeur général de la Gendarmerie nationale. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, la gendarmerie invente, je pense qu'on peut dire invente, le reverse marketing. C'est-à-dire que ce premier salon de la demande, et en fait, c'est la gendarmerie qui exprime ses besoins. Tout à fait. Le but vraiment de cette journée qu'on a baptisée Agir, Agir pour accompagnement par la gendarmerie de l'innovation, de l'industrie et de la recherche, se veut totalement dans la stratégie voulue par la gendarmerie de pouvoir offrir une sécurité sur mesure à nos concitoyens. Et pour offrir cette sécurité sur mesure, il faut que les industriels sachent exactement ce dont on a besoin. Ouais. Et donc, on connaît les salons traditionnels de l'offre, le salon de l'automobile, du mariage, le salon Millipol pour la sécurité, et ce sont toujours les industriels qui proposent leurs solutions. Et là, ce qu'on voulait voir, c'est se dire, il faut que l'on puisse proposer nos besoins pour qu'on puisse avoir des solutions qui soient totalement en adéquation avec ces besoins. Extrêmement original. Alors pour caler ça dans un contexte général, c'est le plan de la transformation de la gendarmerie, Jean 2024. Ça, c'est typiquement, ça s'inscrit typiquement dans le cadre d'un plan comme celui-là. Et en fait, c'est une forme de processus stratégique inversé. Tout à fait. Au lieu de partir des solutions qui sont offertes par les industriels pour pouvoir répondre aux besoins sécuritaires du quotidien, on va établir les besoins de l'ensemble des gendarmes et proposer ces besoins aux industriels pour qu'ils puissent concevoir l'ensemble des outils, en fait faire un peu de la haute couture pour la sécurité du quotidien. Et surtout pas du prêt-à-porter. Non, surtout pas du prêt-à-porter. C'est absolument passionnant. Alors très concrètement, ça veut dire que la gendarmerie exprime j'ai cru comprendre, 2 à 10 ans, c'est ça? 2 à 10 ans, tout à fait. C'est ce qu'on a demandé à l'ensemble de nos directeurs de programme. Ce sont les gendarmes qui ont été formés pour gérer des projets et qui voient les politiques d'équipement pour les années à venir. On leur a demandé de pouvoir imaginer les besoins de la gendarmerie sur un créneau de 2 à 10 ans. 2 ans, c'est demain, c'est les JO 2024. 10 ans, c'est l'avenir de la gendarmerie, c'est l'avenir de la sécurité pour le concitoyen. Et donc, il faut pouvoir se pétrir de l'ensemble des solutions techniques déjà existantes et pouvoir imaginer vers quoi on peut tendre dans ces prochaines années pour continuer d'offrir une sécurité qui soit pile poil ce que le citoyen a besoin. Alors concrètement, il y a un conseil scientifique, des tables rondes, cette première journée là, qui se tient à Station F, de mots d'organisation. Tout à fait. Déjà, Station F, c'est le plus grand incubateur de start-up en France, donc c'était vraiment le lieu adéquat pour pouvoir innover. La deuxième chose, sur cette journée, on a voulu pouvoir réunir l'ensemble de l'écosystème de l'innovation et de la recherche dans un même cadre spatio-temporel. Donc on va pouvoir avoir sur cette même journée, comme vous l'avez très bien dit, le conseil scientifique, qui est le pan recherche fondamentale de la gendarmerie, avec son plan stratégique de recherche et d'innovation, avec l'ensemble de nos partenaires académiques et les partenaires des grosses entreprises qui font de la recherche. Et on va avoir l'ensemble de la communauté des innovateurs de la gendarmerie, donc c'est tout l'ensemble de nos gendarmes sur le maillage du territoire, qui ont tous des bonnes idées, qui dans leur garage vont pouvoir concevoir des outils qui soient pile poil aux besoins de nos concitoyens. Et on va avoir aussi tout le tissu des directeurs de programme qui, eux, sont en centrale pour établir la recherche, la communauté des docteurs et doctorants, mais surtout l'ensemble du tissu des industriels avec lequel nous allons pouvoir co-construire ces solutions pour demain. Alors évidemment, ce salon de la demande, là, c'est sur une journée. Ça a vocation à durer et à s'installer sur la durée, cette logique de reverse marketing. Alors, des premiers retours que l'on a, la plupart des industriels sont vraiment très intéressés par cette démarche parce qu'elle va permettre de pouvoir nourrir la réflexion de leurs services recherche et développement. Ils vont plus concevoir des choses en se disant « je pense que ça va être un outil utile pour les autres ». Ils vont pouvoir vraiment savoir ce dont on a besoin, vraiment le besoin réel de la gendarmerie nationale et pouvoir orienter leurs services de recherche et développement pour pouvoir correspondre à ces besoins. Donc vu l'accueil qui est reçu pour cette initiative auprès des industriels, je pense que c'est une journée qui sera amenée à se renouveler, sans doute de manière annuelle. Alors, dernier point quand même, vous nous mettez l'eau à la bouche, donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, même s'ils sans déflorer totalement les sujets, mais quelques exemples, parce que là finalement... Alors, vous allez faire un peu de reverse marketing. Des exemples qui pourraient parler à tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de drones. Alors, on parle de drones indoor et de drones outdoor parce que chacun a sa problématique. En étant à l'intérieur, il faut un drone qui soit quand même de petite dimension. En étant à l'extérieur, il faut avoir un drone qui soit de grande dimension pour pouvoir faire le vent. Pourquoi est-ce qu'on ne le verrait pas dans les prochaines années? Par exemple, le directeur de programme drone pourrait très bien dire, mais imaginez-moi un drone qui soit capable d'être totalement modulaire, le Transformers des drones, qui pourrait à la fois être utilisable indoor
et outdoor en toutes conditions. Et c'est le genre d'exemple que vous pourriez avoir. Ça veut dire aussi que potentiellement pour des partenaires privés, on pense aux partenaires privés, mais on pense aussi à l'exportation de solutions qui peuvent être inventées dans ce cadre. Tout à fait. L'idée aussi, c'est d'être un catalyseur de bonnes idées pour l'ensemble de l'industrie et des entreprises françaises. L'agent Amaury va établir ses besoins, mais les besoins de l'agent Amaury sont communs avec d'autres services de sécurité à travers le monde. Donc si nos besoins sont très bien établis et que les industriels sont capables de fournir un outil qui corresponde tout à fait à ce besoin, on va aussi permettre à nos entreprises françaises d'exporter cette solution vers d'autres forces de sécurité intérieure dans d'autres pays. Si j'osais, je dirais tout, vous saurez tout sur la gendarmerie, c'est ça? Tout à fait. En tout cas, le but de cette journée Agir, normalement, vous devez sortir en sachant tous les besoins de la gendarmerie nationale. Merci mon colonel. Merci bien.